Parmi les joueurs espagnols qui impressionnent depuis le début de l'Euro 2024, Dani Olmo a une place très haute dans la liste. Le milieu offensif, qui profite de la blessure de Pedri pour être titulaire, fait énormément parler de lui à la fois dans la compétition mais aussi sur le mercato. Dani Olmo est la belle surprise espagnole de la deuxième partie de l'Euro 2024. Propulsé comme titulaire depuis les quarts de finale, et la blessure de Pedri face à l'Allemagne, 2-1, le numéro 10 de la Rora impressionne. Ses prestations sont évidemment observées de très près par certains gros clubs, qui aimeraient le shipper au RB Leipzig lors de ce mercato estival. Olmo, sous contrat jusqu'en 2027 avec l'écurie allemande, dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros valable jusqu'au 20 juillet prochain. Conscient de cette situation, le joueur a envoyé un message clair au FC Barcelone, très intéressé pour le signer. Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire. Sinon, ils devront se battre un peu, lance Olmo au Catalan dans un entretien pour la Cadena SER. FC Barcelone, 2 internationaux espagnols à prix bas. Le Barça ne devra donc pas tarder s'il souhaite recruter Dani Olmo à un prix raisonnable. Par ailleurs, le Bayern Munich suit également de près le joueur de Leipzig, auteur de 4 buts et 5 passes cette saison en Bundesliga. Côté Blaugrana, Olmo n'est pas le seul Espagnol ciblé. Nico Williams. Alors qu'il a récemment prolongé son contrat avec l'Athletic Bilbao, Nico Williams ne cesse d'être annoncé au FC Barcelone où tout le monde aimerait le voir reformer son duo de l'équipe nationale avec Lamine Yamal. Pour autant, le club basque ne compte pas rendre les armes si facilement. En position de force puisque l'ailier de 21 ans dispose d'un contrat jusqu'en 2027 et d'une clause libératoire estimée à près de 60 millions d'euros, il a indiqué, par le biais de son président, qu'il était en capacité de garder son joyau. Bilbao demande du respect. En effet, John Uriarte n'a pas manqué de se montrer un brin agacé face aux rumeurs. Nous avons un projet de haut niveau sans limite et nous sommes capables de garder au club des joueurs de haut niveau comme Nico Williams. Il y a trop de questions toujours posées à Nico sur son avenir car la fédération n'a pas été en mesure de le protéger. Nous demandons le respect, a-t-il ainsi pesté dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Pour rappel, Joan Laporta a récemment expliqué que le Barça était en mesure de s'offrir le joueur cet été. Est également une priorité pour l'aile gauche. Le joueur de l'Athletic Bilbao dispose lui d'une clause de départ de 58 millions d'euros. Le FC Barcelone pourrait donc recruter ces 2 joueurs à des prix raisonnables. Ces dossiers devraient s'accélérer la semaine prochaine, après. Prêté par Manchester City au FC Barcelone durant l'exercice 2023 à 2024, Joao Cancelo n'a pas été conservé par le club catalan, et ne le sera pas non plus du côté des Citizens. Pep Guardiola, avec qui l'entente n'est plus au beau fixe depuis des années, ne compte pas sur le Portugais pour la saison à venir. Pour enfin se débarrasser de lui, les champions d'Angleterre auraient baissé leurs exigences, demandant ainsi 20 millions d'euros pour le Portugais, au lieu de 30, d'après Sport. Le FC Barcelone, par l'intermédiaire de Deco, souhaiterait s'attacher définitivement ses services et croit en ses chances de conclure l'affaire. Mais un autre concurrent aurait fait son entrée dans ce dossier, la Juventus. Un club que connaît très bien le latéral de 30 ans puisqu'il a disputé 34 rencontres avec le club turinois durant la saison 2018 à 2019. Joao Félix, l'attaquant portugais, envisage sérieusement de ne pas retourner au FC Barcelone en raison du manque d'opportunités dans les positions offensives. Informé des possibles mouvements de mercato du club, notamment l'arrivée potentielle de Nico Williams, Félix doute de sa capacité à s'imposer dans le 11 de départ. Ayant déjà vécu une saison irrégulière marquée par un manque de temps de jeu après l'émergence de Lamine Yamal, le joueur souhaite prioriser un environnement dans lequel il pourra jouer régulièrement et se sentir valorisé. Benfica, son club formateur, lui a offert cette promesse, bien qu'un accord économique soit encore en discussion. L'option d'un retour à Barcelone en prêt existe, mais les Blaugrana voient en lui surtout un joueur de rotation, ce qui n'est pas satisfaisant pour Félix. Joao Félix, l'attaquant portugais, envisage sérieusement de ne pas retourner au FC Barcelone en raison du manque d'opportunités dans les positions offensives. Informé des possibles mouvements de mercato du club, notamment l'arrivée potentielle de Nico Williams, Félix doute de sa capacité à s'imposer dans le 11 de départ. Ayant déjà vécu une saison irrégulière marquée par un manque de temps de jeu après l'émergence de Lamine Yamal, le joueur souhaite prioriser un environnement dans lequel il pourra jouer régulièrement et se sentir valorisé. Benfica, son club formateur, lui a offert cette promesse, bien qu'un accord économique soit encore en discussion. L'option d'un retour à Barcelone en prêt existe, mais les Blaugrana voient en lui surtout un joueur de rotation,
ce qui n'est pas satisfaisant pour Félix. Félix à l'écoute des propositions. Face à ces incertitudes, d'autres clubs se positionnent, le joueur a donc ouvert la voie à l'étude d'autres offres selon Record. L'Atlético Madrid, son club d'origine, ne souhaite plus de lui, et Aston Villa, dirigé par Unai Emery, voit en Félix une opportunité de marché intéressante et le considère comme un renfort de qualité. Le Benfica reste néanmoins une option privilégiée pour Félix, qui espère résoudre son avenir avant la fin du mois de juillet pour éviter une pré-saison avec l'Atlético. Le joueur et son agent Jorge Mendes travaillent activement pour trouver la meilleure solution.